Bonjour Sylvie. Alors la crise du coronavirus évidemment est une catastrophe dans beaucoup de domaines, mais on doit quand même admettre qu'elle a une nouvelle fois révélé l'incroyable réactivité, proactivité, ingéniosité, débrouillardise, imagination de l'être humain et particulièrement dans le monde de l'entreprise. Alors bien évidemment Sylvie, heureusement on n'a pas besoin forcément d'une crise pour pouvoir faire de l'innovation. Et pourtant la crise est probablement le meilleur terreau pour faire de l'innovation. Et en fait le phénomène est relativement simple. Pour faire de l'innovation, nous avons besoin de 3 ingrédients. Et ces ingrédients, c'est ce qui fait germer les idées. C'est ce qui permet à des entrepreneurs de lancer des nouveaux projets. Et la crise va avoir cet effet d'exacerber ces 3 ingrédients qui fait que ça la rend favorable à produire de l'innovation. Alors là, tu titilles notre curiosité, Lionel. Quels sont ces 3 ingrédients ? Alors, les contraintes, c'est on nous impose quelque chose. Et ça peut être des contraintes financières, comme un budget, ça peut être des contraintes temporelles, ça peut être des contraintes légales, comme une loi, ça peut être des contraintes morales, ça peut être des contraintes physiques, comme un territoire à respecter. Tout cela, en fait, contribue à créer une nouvelle réalité qui peut devenir une nouvelle opportunité. Alors, l'exemple actuel, c'est aujourd'hui, la contrainte, c'est on doit porter le masque. Que ce soit en externe, que ce soit même en interne, en collectif, même avec des gens proches, nous devons porter le masque, ça crée une nouvelle réalité. Alors, soit ces besoins proviennent de frustration, soit ça peut provenir aussi de nouveaux désirs qui émergent. Prenons de nouveau notre exemple. Dans ce cadre de contrainte où on doit porter le masque, on observe quoi ? On observe que ils ne sont pas toujours confortables, on observe que c'est compliqué de respirer dedans, et puis pour beaucoup ils sont moches. Alors quand on est en collectif, au moment où on doit porter un masque, on couvre 70% de notre visage avec un truc moche. C'est pas forcément le plus agréable. Et puis il y a certaines personnes qui plutôt, au lieu de s'effacer derrière ce masque, ont plutôt envie de s'affirmer derrière un masque. Et donc là c'est des exemples de frustration ou de désir qui émergent dans ce cadre de contrainte. Les passions, c'est un intérêt particulier pour un domaine, un savoir-faire, une expertise. Ça peut être une technologie aussi, évidemment. Et en fait, c'est la passion qui est la source du futur projet innovant. C'est la passion qui alimente l'acte de foi de l'entrepreneur. Reprenons notre exemple. Prenons une passion qui tourne autour du beau, de l'art, des œuvres d'art. Et donc, si on mélange la contrainte du masque, les besoins de confort et de s'affirmer et les passions pour les œuvres d'art, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce que produit une jeune société qui s'appelle Cowi. Ce sont des masques extrêmement confortables dans lesquels il est très aisé de respirer et qui mettent en valeur une œuvre d'art. Donc il y a une part belle à Magritte, toute une collection Magritte, mais pas que. Et ils viennent de sortir justement une nouvelle collection avec le chat de Gueluc, et donc ils ont tous des partenariats pour pouvoir avoir le droit de faire ce genre de choses. Donc on voit bien que ça a un certain intérêt. Tu as un très beau masque, tu es très beau d'ailleurs avec un masque. Je te remercie. Alors tu seras encore plus beau avec le masque du Cercle du Lac qui arrive bientôt. Je me réjouis de le voir. Alors tu nous disais en intro que tu avais d'autres exemples qui ont émergé pendant la crise. Tu pensais à quoi ? En fait, je pense à pas mal d'exemples qui montrent des types d'innovations différentes. Par exemple, il y a des innovations d'adaptation d'activités. Alors entre la première et la deuxième vague, quand on allait au restaurant ou au bar, on pouvait avoir les menus en scannant un QR code avec son mobile. On a aussi observé des innovations relatives à la réutilisation de l'appareil de production pour répondre à un nouveau besoin, par exemple sanitaire ou solidaire. Des sociétés de titres-services ont commencé à produire des masques en tissu. Des brasseries ont commencé à produire du gel hydroalcoolique. Alors on a aussi des innovations dans le secteur technologique. Piximate, qui fait de l'intelligence artificielle de reconnaissance pour les magasins, a développé une solution pour en fait aider à gérer les fils dans ces mêmes magasins. On a l'exemple de iCare qui a développé des caméras thermiques pour détecter la température des gens. Et alors, un autre type d'innovation que je trouve assez inspirante aussi, ce sont les innovations dans les synergies. Alors, Sylvie, tu me parlais
de 2 entreprises membres du Cercle qui ont expérimenté cette synergie. Alors exactement, nous avons 2 sociétés membres du Cercle qui se sont rencontrées dans une activité de networking. Donc une est active dans l'ingénierie d'équipements industriels, l'autre est active dans le secteur du nettoyage. Et ensemble, durant la crise et très très vite, ils ont créé en fait un diffuseur automatique de gel hydroalcoolique sans contact avec les mains. Très important évidemment, et d'ailleurs que nous disposons ici au Cercle du Lac et que vous allez pouvoir retrouver quand vous reviendrez dans votre maison. Écoute, c'est un magnifique exemple de synergie et je suis convaincu qu'on va retrouver plein d'autres exemples au sein des entreprises qui forment le Cercle du Lac, que ce soit d'ailleurs des innovations externes, c'est-à-dire à destination du marché, ou que ce soit des innovations internes, en termes par exemple d'organisation ou de manière de produire les choses. Moi, je pense qu'il pourrait être intéressant de réussir à capter les différentes innovations qui sont produites, histoire d'inspirer, de raconter des belles histoires. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lionel. Ça donne aussi à réfléchir sur ce qu'on peut réaliser finalement quand on intègre ces 3 notions que sont les contraintes, les besoins et les passions. Et alors, si vous souhaitez, en tant que membre, en savoir plus sur comment innover en contexte de crise, ou simplement partager justement vos innovations que vous avez développées durant cette crise, n'hésitez pas à nous contacter et à nous donner des informations sur info@cercledulac.be. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.